Il pensait connaître la véritable signification de la richesse, jusqu'à ce qu'il réponde à un appel qui allait tout changer. Une voix enfantine, désespérée, de l'autre côté du fil. « Papa, maman s'est évanouie, nous n'avons pas de nourriture. » À cet instant, le sol s'est dérobé sous ses pieds. Il n'avait jamais imaginé que son passé oublié reviendrait le hanter de cette manière. La pluie s'abattait sur Lyon avec une violence inhabituelle ce soir-là. Alexandre Verviers, installé dans son bureau au dernier étage de la tour qui portait son nom, contemplait distraitement les gouttes qui déformèrent le paysage urbain. À 40 ans, il régnait sur un empire financier qui faisait de lui l'un des hommes les plus influents de France. Et pourtant, malgré les costumes sur mesure, les montres à 6 chiffres et les dîners avec les puissants, un vide persistant l'habitait. « Monsieur Verviers, j'ai les contrats pour la fusion avec le groupe Merstein. Dois-je les déposer sur votre bureau ?» demanda sa secrétaire en entr'ouvrant la porte. « Laissez-les là, Hélène. Je les examinerai avant de partir. » Sa voix était posée, dénuée d'émotion, comme celle d'un homme habitué à ce que chaque ordre soit exécuté sans question. Hélène hocha la tête. Avant de disparaître aussi discrètement qu'elle était apparue, Alexandre se replongea dans les documents qui attendaient à sa signature, chacun d'eux représentant des millions d'euros, et pourtant, aucun ne parvenant à susciter en lui le moindre enthousiasme. Le vibreur de son téléphone interrompit sa lecture. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Alexandre hésita. À cette heure tardive, cela pouvait être important. Peut-être ce client américain dont le décalage horaire compliquait les échanges. Il décrocha. « Verviers », dit-il simplement. Un silence, puis une petite voix hésitante brisa l'attente. « Papa, c'est toi. » Alexandre fronça les sourcils, persuadé d'une erreur. « Je crois que vous vous êtes trompé de numéro. » Un sanglot étouffé lui parvint. « Papa, s'il te plaît, viens vite. » Maman est tombée par terre et elle ne se réveille pas. J'ai peur. Alexandre se redressa, soudain alerte. La voix enfantine, tremblante de peur, le troublait malgré lui. « Écoute, je ne suis pas ton père. Tu devrais appeler les secours au 15 ou... »« Mais c'est toi », insista la petite voix avec une conviction désarmante. « Maman a dit que c'était ton numéro pour les urgences. Elle ne bouge plus. Il n'y a plus rien à manger depuis 3 jours. » Un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. Quelque chose dans cette voix, dans cette détresse, éveillait en lui un sentiment oublié, celui de l'empathie. « Comment t'appelles-tu »« Jade. Et ta maman ?» Un moment d'hésitation. « Sandrine. Sandrine Moreau. » Le temps sembla s'arrêter. Sandrine Moreau, un nom qu'il avait enterré sous des années d'ambition froide et calculée. Sandrine, son premier amour, disparu sans explication 8 ans plus tôt. « Où es-tu, Jade ?» La fillette lui donna une adresse à Marseille. Dans un quartier qu'il savait défavorisé, Alexandre resta immobile un long moment après avoir raccroché. Sandrine avait une fillette qu'il appelait papa. Impossible, se disait-il. Et pourtant, le calcul était simple. Sandrine était partie il y a 8 ans. La petite semblait avoir environ 7 ans. La coïncidence était troublante. Il se leva brusquement, enfila son manteau et quitta le bureau sans même éteindre son ordinateur. « Annulez mes rendez-vous de demain matin », lança-t-il à Hélène en passant devant son bureau. Une urgence familiale. Le trajet jusqu'à Marseille lui parut interminable. Malgré la puissance de sa Maserati lancée à pleine vitesse sur l'autoroute, la pluie ne cessait pas, formant un rideau liquide que les essuie-glaces peinaient à combattre. Comme les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit, impossible à ordonner, Sandrine, leur histoire avait été passionnée. Intense, la fille d'un employé de l'une de ses usines, belle à couper le souffle avec ses yeux noirs profonds et son rire facile, il l'avait rencontrée lors d'une visite d'inspection, et contre toute attente, elle avait osé le contredire sur une question de sécurité. Son père, Philippe Verviers, l'avait prévenu. Les femmes comme elle cherchent un ticket pour une vie meilleure. Méfie-toi. Mais Alexandre, pour une fois, avait refusé d'écouter. Puis un jour, sans explication, elle avait disparu. Pas un mot, pas un adieu, juste un appartement vide et un numéro qui n'existait plus. Il l'avait cherché, avait engagé des détectives. Avant que la colère ne remplace l'incompréhension, elle était devenue pour lui l'exemple parfait de l'inconstance des sentiments, la preuve que son père avait raison, on ne pouvait faire confiance à personne. Et maintenant, cette voix d'enfant, le GPS l'amena dans une rue étroite. Mal éclairée,
où des immeubles décrépits se serraient les uns contre les autres, Alexandre gara sa voiture, incongru dans ce décor de pauvreté, et repéra le numéro indiqué. Le bâtiment semblait tenir debout par miracle, sa façade lézardée racontant des décennies de négligence. Il gravit les marches usées jusqu'au 3e étage, le cœur battant devant la porte 3B. Il hésita, puis frappa. Aucune réponse. Il frappa plus fort. La porte s'entr'ouvrit lentement, retenue par une chaîne de sécurité. Dans l'interstice apparut un visage enfantin, encadré de boucles noires, des yeux sombres écarquillés par la peur et l'espoir mêlés. « C'est toi, papa », murmura la petite voix qu'il avait entendue au téléphone. Alexandre resta sans voix. Ses yeux, ceux qu'il voyait chaque matin dans le miroir, sur un visage qui ressemblait tant à Sandrine. « Oui, c'est moi », répondit-il d'une voix qu'il ne reconnut pas. « Tu peux ouvrir. » « Jade !» La fillette fit glisser la chaîne et ouvrit grand la porte, sans hésitation. Elle se jeta contre ses jambes, s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. Alexandre, maladroit, posa une main sur sa tête, sentant sous ses doigts la douceur de ses cheveux. « Maman est là-bas », dit Jade en pointant vers l'intérieur de l'appartement. Elle ne se réveille pas. Alexandre entra. L'appartement était minuscule, propre malgré la vétusté évidente. Une table bancale, 2 chaises dépareillées, un canapé élimé qui servait visiblement de lit, et là, étendue sur le sol près de la kitchenette, Sandrine. Elle était plus mince qu'avant, son visage creusé par les privations, mais toujours aussi belle. Ses longs cheveux noirs formaient un halo sombre autour de son visage pâle. Alexandre s'agenouilla près d'elle, cherchant son pouls, faible, mais présent. « Depuis quand est-elle comme ça ?» demanda-t-il à Jade, qui s'était blottie contre lui. Depuis ce matin, elle a dit qu'elle avait juste besoin de se reposer un peu, mais après, elle n'a plus bougé. Alexandre sortit son téléphone et appela une ambulance, donnant l'adresse d'une voix claire malgré le tumulte intérieur qui le submergeait, puis il regarda autour de lui, notant les signes évidents de pauvreté. Le réfrigérateur ouvert et vide, les factures impayées soigneusement empilées sur une étagère, les vêtements usés mais propres de Jade. « Tu as faim ?» demanda-t-il doucement. Jade hocha la tête, ses grands yeux sombres ne quittant pas son visage, comme si elle craignait qu'il disparaisse. « Pourquoi tu n'es jamais venu avant ?» demanda-t-elle soudain avec cette franchise brutale propre aux enfants. La question frappa Alexandre comme un coup physique. Que pouvait-il répondre? Qu'il ignorait son existence, que sa mère avait choisi de disparaître sans lui dire qu'il allait être père. « C'est compliqué, Jade, » dit-il finalement. « Mais je suis là maintenant. » Les sirènes de l'ambulance se firent entendre dans la rue. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers emportaient Sandrine sur une civière. Alexandre suivit, tenant la main de Jade qui refusait de le lâcher. Avant de quitter l'appartement, il jeta un dernier regard à cette vie qu'il n'avait jamais soupçonnée, ces années de lutte silencieuse pendant qu'il accumulait des millions, alors qu'il montait dans l'ambulance avec sa fille. Sa fille, réalisait-il avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Son téléphone vibra. Le nom de son père s'affichait sur l'écran. Alexandre éteignit l'appareil et serra plus fort la petite main dans la sienne. Sa vie venait de basculer, et rien ne serait plus jamais comme avant. Les urgences de l'hôpital de la Timone bourdonnèrent d'activité. Même à cette heure tardive, Alexandre, assis dans la salle d'attente austère, détonnait dans son costume Armani froissé. À ses côtés, Jade s'était finalement endormie. Sa tête reposant sur sa cuisse, il n'osait pas bouger, craignant de la réveiller. Ses doigts effleuraient distraitement les boucles noires de l'enfant, ce geste instinctif le surprenant lui-même. « Monsieur Verviers ». Alexandre leva les yeux vers une jeune médecin qui s'approchait. Il se dégagea doucement, installant la tête de Jade sur son manteau plié en guise d'oreiller, et se leva. « Comment va-t-elle » La médecin consulta son dossier. Madame Moreau souffre de malnutrition et d'épuisement sévère. Son corps a simplement lâché. Depuis combien de temps est-elle dans cette situation ? Alexandre sentit une vague de culpabilité l'envahir. Je l'ignore. Nous n'étions plus en contact. Le regard de la médecin passa de lui à l'enfant endormi, puis revint, empli d'un jugement silencieux, qu'Alexandre encaissa sans broncher. Elle va s'en sortir. Oui, mais elle aura besoin de repos, d'une alimentation équilibrée et de moins de stress. Son ton devint plus incisif. Votre fille est également en légère sous-alimentation, bien que moins grave. Quelqu'un s'est assuré qu'elle mange, même quand il ne restait presque rien. Sandrine, évidemment,
Alexandre sentit sa gorge se nouer. « Puis-je la voir ? Elle dort pour l'instant. Le mieux est de la laisser récupérer. Vous pouvez revenir demain ? Y a-t-il quelqu'un qui peut s'occuper de votre fille cette nuit ?» Alexandre fixa la médecin. Réalisant qu'il était désormais responsable de Jade. « Je m'en occuperai. » De retour près de Jade, il sortit son téléphone et le ralluma. 15 appels manqués de son père, 3 de sa sœur Claire, et une dizaine de messages urgents concernant des contrats en attente. Le monde des affaires n'attendait pas. Il allait appeler un hôtel quand une nouvelle notification apparut. Un message de Claire. « Papa est furieux. Où es-tu ? Tout va bien ?» Claire, sa petite sœur de 32 ans. La seule personne de sa famille pour qui il éprouvait une véritable affection, elle travaillait dans l'aile philanthropique du groupe, une position que leur père considérait comme décorative, mais qu'Alexandre avait toujours respectée. Il lui répondit simplement « Urgence personnelle à Marseille. Je t'expliquerai, ne t'inquiète pas. » Puis il réserva une suite dans le meilleur hôtel du centre-ville. Lorsque Jade se réveilla le lendemain matin, elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. La chambre immense, le lit king size dans lequel elle semblait minuscule, la vue sur le vieux port. Elle se frotta les yeux, puis aperçut Alexandre, assis dans un fauteuil près de la fenêtre, au téléphone. « Non, père, je ne rentrerai pas aujourd'hui. » Sa voix était tendue. « C'est une affaire personnelle. Non, cela ne peut pas attendre. Hélène peut reprogrammer les rendez-vous. » Il se tut, écoutant visiblement une longue tirade, puis soupira. « Je serai rentré d'ici 2 jours. Oui, pour la réunion du conseil. Au revoir, père. » Il raccrocha et se tourna vers le lit, surpris de voir Jade réveillée. « Bonjour, » dit-il maladroitement. Jade le fixait avec ses yeux si semblables aux siens, emplis d'une gravité inhabituelle pour son âge. « On va voir maman aujourd'hui. »« Oui, bien sûr, mais d'abord, un bon petit déjeuner. » Le room service apporta un festin qui fit écarquiller les yeux de Jade. Viennoiserie, fruits frais, jus d'orange pressé, chocolat chaud. Elle hésita, comme si elle n'osait pas y toucher. « Tu peux manger tout ce que tu veux », l'encouragea Alexandre. Elle prit un croissant qu'elle grignota lentement, savourant chaque bouchée. « À la maison, on partage toujours un croissant avec maman le dimanche. C'est notre jour spécial. » Alexandre se sentit à nouveau submergé par cette culpabilité qui ne le quittait plus depuis la veille. « Comment est-elle, ta maman, quand elle n'est pas malade ?» Le visage de Jade s'illumina. « Elle est super forte. Elle travaille tout le temps. Parfois, elle a 3 jobs en même temps. Et elle me lit une histoire tous les soirs, même quand elle est très fatiguée. 3 emplois pour survivre dans cet appartement misérable. » Pendant qu'il signait des contrats de millions d'euros sans même y penser. « Et l'école ? Tu aimes l'école ? » ?»« Oui, je suis la meilleure en maths. Maman dit que j'ai hérité ça de... » Elle s'interrompit, soudain gênée. « De moi ?» compléta doucement Alexandre. Jade hocha la tête. « Elle dit que tu étais très intelligent. » Le passé, elle parlait de lui au passé, comme quelqu'un de disparu. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Sandrine était réveillée. Alexandre s'arrêta sur le seuil de la chambre, saisi par l'émotion. 8 ans. 8 ans sans la voir. Et pourtant, il la reconnaissait instantanément. Ses traits étaient plus fins, presque creusés, mais ses yeux noirs qui l'avaient hanté, restèrent les mêmes. Jade se précipita vers elle. « Maman !» Sandrine serra sa fille contre elle, mais son regard restait fixé sur Alexandre, mélange de stupeur et d'appréhension. « Comment tu te sens ?» demanda Jade. « Beaucoup mieux. »« Ma puce !» Sa voix était enrouée. « Tu as été très courageuse. J'ai appelé papa comme tu m'as dit pour les urgences, et il est venu tout de suite. Et on a dormi dans un hôtel énorme avec vue sur la mer. » Le visage de Sandrine se crispa. Elle regarda Alexandre, qui comprit soudain. Jade croyait qu'il avait toujours fait partie de leur vie, mais qu'il était simplement absent. Sandrine ne lui avait jamais dit qu'il ignorait son existence. « Jade, » dit doucement Alexandre, « est-ce que tu pourrais aller me chercher un café à la machine dans le couloir ? Voilà une pièce. » Une fois l'enfant sorti, un silence pesant s'installa. Ce fut Sandrine qui le rompit. « Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne savais pas que je devais venir. Je ne savais même pas qu'elle existait, Sandrine. » Elle détourna le regard. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. Alors comment ? Tu comptais me le dire un jour, où j'aurais pu passer toute ma vie sans savoir que j'avais une fille. » Sandrine ferma les yeux.
épuisée. C'est plus compliqué que ça, Alexandre. Alors explique-moi. Parce que là, j'ai découvert que j'ai une fille de 7 ans qui pense que je suis un père absent, qui ne daigne pas leur rendre visite, et que vous vivez dans une misère que je ne peux même pas. Il s'interrompit, incapable de continuer, submergé par l'émotion et la colère. « Ton père » murmura Sandrine. « Quoi, mon père ?» Les souvenirs affluèrent soudain, le visage rayonnant de Sandrine ce jour-là, quand elle l'avait retrouvé à leur café habituel, puis sa disparition, inexpliquée, totale, et avant cela, la conversation avec son père, où Philippe lui parlait des filles comme elle. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda Alexandre, la voix soudain glaciale. Sandrine allait répondre, quand Jade revint, tout sourire, avec un gobelet de café tiède. Alexandre força un sourire, remerciant sa fille. Sa fille. Ces mots résonnaient encore étrangement dans son esprit. « Jade, ma chérie, » dit Sandrine. « Est-ce que tu pourrais aller dessiner un peu à la salle de jeu ? Les infirmières m'ont dit qu'il y avait une salle spéciale pour les enfants au bout du couloir. » Une fois seule à nouveau, Sandrine raconta tout. Comment Philippe l'avait convoqué dans son bureau, comment il avait menacé de détruire sa famille, son père travaillant dans l'une des usines Verviers, sa mère malade ayant besoin de soins coûteux, comment il lui avait fait signer un document renonçant à tout droit sur la fortune des Verviers. Il m'a dit que si je te parlais de ma grossesse, il s'assurerait que tu perdes tout, que tu me haïrais pour ça, et il a promis, il a juré que si je disparaissais, il s'occuperait des frais médicaux de ma mère. Alexandre sentit une colère froide monter en lui. Son père, bien sûr, Philippe Verviers, manipulateur en chef, qui arrangeait la vie de son fils comme il gérait ses actifs financiers. Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance ? Sandrine le regarda avec une tristesse infinie. Tu avais 25 ans, Alexandre. Ton père contrôlait tout, ton héritage, ta position dans l'entreprise, ton avenir. J'ai fait ce que je pensais être juste. Et maintenant ? Maintenant ? Elle semblait si fragile dans ce lit d'hôpital. Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à te revoir un jour. Le téléphone d'Alexandre vibra. Un message de son père. Où que tu sois, quoi que tu fasses, reviens immédiatement. J'ai repoussé le conseil d'administration à demain matin, 9h. Ne me déçois pas. Alexandre fixa l'écran, puis regarda vers le couloir où Jade avait disparu. 2 mondes, 2 vies. Et lui, pris entre les deux, avec un choix à faire. La route entre Marseille et Lyon semblait interminable. Alexandre conduisait en silence, les mains crispées sur le volant, l'esprit submergé par un tourbillon d'émotions contradictoires. Il avait promis à Jade qu'il reviendrait très vite. Essuyant ses larmes lorsqu'elle s'était accrochée à lui au moment du départ, ces larmes l'avaient blessé plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Sandrine devait rester encore 2 jours à l'hôpital. Il avait réglé tous les frais, insisté pour qu'elle bénéficie d'une chambre privée, et laissé une carte de crédit pour qu'elle puisse commander des repas décents. Des gestes dérisoires qui ne soulageaient en rien sa conscience. Son téléphone sonna. Le visage de Claire apparut sur l'écran connecté au tableau de bord. « Enfin, j'étais morte d'inquiétude », s'exclama sa sœur. « Tu es où ? Qu'est-ce qui se passe ? Papa est dans un état pas possible. » Alexandre hésita. Pouvait-il faire confiance à Claire ? Elle avait toujours été plus proche de leur père que lui. « Je rentre pour le conseil de demain », répondit-il simplement. Alexandre, sa voix devint plus douce. « Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» Un silence. « J'ai découvert que j'ai une fille. » lâcha-t-il finalement. La stupéfaction de Claire était palpable, même à travers la ligne téléphonique. « Une ? Quoi ? Comment ? Avec qui ? Elle s'appelle Jade, 7 ans. Sa mère est Sandrine Moreau. Sandrine, celle qui a disparu il y a... Oh mon Dieu, ça fait sens. » Alexandre fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Claire hésita. « Rien, juste... Je me souviens combien tu étais dévastée quand elle est partie. Et maintenant, tu découvres qu'elle était enceinte. » Quelque chose dans le ton de sa sœur sonnait faux. Mais Alexandre était trop préoccupé pour creuser. « Papa est au courant ?» demanda Claire. « Non, et il ne doit pas l'être. Pas encore. Tu sais qu'il a des informateurs partout, s'il apprend que tu étais à l'hôpital de la Timone. » « Je sais. » Il soupira. « Je gérerai ça. Qu'est-ce que tu vas faire ?» La question qui le torturait depuis 24 heures. Qu'allait-il faire ? De Sandrine, qui avait sacrifié leur relation pour le protéger ? De Jade, cet enfant qui portait son sang et qui avait grandi sans lui ? De son père,
qui avait orchestré cette séparation avec la froide efficacité qui le caractérisait? Je ne sais pas encore. Je dois réfléchir. Fais attention, Alexandre. Tu connais papa? Oh oui. Il connaissait Philippe Verviers, l'homme qui avait transformé une entreprise familiale en conglomérat international. L'homme qui considérait les émotions comme des faiblesses et les relations humaines comme des transactions. L'homme qui avait élevé son fils unique pour être son digne successeur, éradiquant méthodiquement toute trace de sensibilité chez lui, sauf qu'il avait échoué, réalisa Alexandre, car en voyant Jade, en tenant sa petite main dans la sienne, il avait ressenti plus d'émotions en quelques heures qu'en années de deal financier. Le conseil d'administration se déroula comme prévu. Alexandre, impeccable dans son costume, présenta les chiffres trimestriels avec son assurance habituelle. Personne n'aurait pu deviner que son monde venait de basculer. Après la réunion, alors que les membres du conseil quittèrent la salle, Philippe fit signe à son fils de rester, à 68 ans. Philippe Verviers imposait toujours le respect. Grand, mince, les cheveux argentés impeccablement coiffés. Il se tenait plus droit que des hommes de 20 ans ses cadets. Seuls ses yeux, d'un gris froid, trahissaient parfois une dureté qui avait fait trembler des PDG aguerris. « Tu as disparu 2 jours », attaqua-t-il sans préambule. « J'exige des explications. » Alexandre soutint son regard. « Une affaire personnelle. » »« Nous n'avons pas d'affaires personnelles. Chaque action que nous entreprenons affecte le groupe. » J'avais besoin de prendre du recul. Philippe plissa les yeux. À Marseille. Dans un hôpital. Alors il savait déjà, évidemment, tu me fais surveiller. Un sourire sans chaleur étira les lèvres de Philippe. Je protège mes intérêts. Tes intérêts. Alexandre sentit la colère monter en lui. Et ça inclut menacer une jeune femme enceinte pour qu'elle disparaisse de ma vie? Le visage de Philippe resta impassible. Mais une lueur passa dans son regard. La confirmation qu'Alexandre cherchait. Alors c'est ça. Tu as retrouvé cette fille. Cette fille a un nom, Sandrine. Et nous avons une fille, Jade. Philippe balaya l'information d'un geste de la main, comme un détail insignifiant. Une erreur de jeunesse, rien d'insurmontable. Mes avocats s'en occuperont. S'en occuperont, répéta Alexandre, incrédule. Un test de paternité, une pension alimentaire raisonnable, tout sera réglé discrètement. Alexandre le fixa, abasourdi par tant de froideur. Tu ne comprends pas, je ne veux pas régler ça. C'est ma fille, Philippe se raidit. Ne sois pas naïf. Cette femme a disparu pendant 7 ans. Maintenant que tu as réussi, elle revient avec un enfant qu'elle prétend être le tien. Le timing est suspect, tu ne trouves pas. Elle n'est pas revenue. C'est moi qui les ai trouvés par hasard. Elle vivait dans la misère, père. Pendant que nous, il fit un geste englobant la salle de conférence luxueuse. Épargne-moi ton sentimentalisme soudain. Philippe s'approcha, menaçant. Souviens-toi de qui tu es, un Verviers. Nous ne nous laissons pas manipuler par des larmes ou des enfants. Ces mots ravivèrent le souvenir de Jade s'accrochant à lui, ses grands yeux suppliants. Tu reviendras, hein, papa, tu promets. Tu savais qu'elle était enceinte, accusa Alexandre. Tu l'as forcée à partir. Philippe ne nia pas. J'ai fait ce qui était nécessaire. Tu étais promis à un grand avenir. Je ne pouvais pas laisser une fille de rien détruire ça avec un bâtard. Le mot frappa Alexandre comme une gifle. Un bâtard. Voilà comment son père voyait Jade. Cette conversation est terminée, dit-il en se dirigeant vers la porte. Si tu franchis cette porte, avertit Philippe, si tu reconnais cet enfant, je te déshérite. Tout ce pour quoi tu as travaillé, tout ce que j'ai bâti pour toi, disparaîtra. Alexandre s'arrêta, la main sur la poignée. Est-ce que ça en valait la peine? Me voir devenir comme toi, un homme incapable d'aimer. Il sortit sans attendre de réponse. En rentrant chez lui, dans son penthouse avec vue sur tout Lyon, Alexandre se sentait étranger à sa propre vie. Ses meubles design, ses œuvres d'art hors de prix, cette perfection froide, tout semblait soudain dénué de sens. Il se servit un verre de whisky et s'approcha de son coffre-fort mural, à l'intérieur. Au-delà des documents confidentiels et des objets de valeur, se trouvait une petite boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Elle contenait les seules photos de lui et Sandrine, des instantanés d'un bonheur qu'il avait cru éphémère, son sourire éclatant, leurs mains entrelacées, cette spontanéité qu'elle avait fait naître en lui et que son père avait méthodiquement étouffée après son départ. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu.
Elle a demandé si tu appellerais ce soir pour lui dire bonne nuit, S. Alexandre fixa l'écran, une émotion nouvelle lui serrant la gorge. Il composa le numéro immédiatement. « Allô ?» La voix de Sandrine, hésitante. « C'est moi, je peux lui parler ?» Un bruit de mouvement, puis la voix excitée de Jade. « Papa, tu reviens quand ? L'hôpital est nul, mais maman dit qu'on rentre bientôt à la maison. Très bientôt, ma puce. » Ce surnom lui venait naturellement, comme s'il l'avait toujours utilisé. Comment était ta journée ? Pendant que Jade lui racontait ses aventures à l'hôpital. Alexandre prit sa décision. Il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Il ne deviendrait pas son père. Après avoir dit bonne nuit à Jade, il resta un moment silencieux. « Alexandre. » La voix de Sandrine était revenue. « Je dois te demander quelque chose, » dit-il. « Le document que mon père t'a fait signer. Tu en as une copie. » Un silence. « Oui. Pourquoi ? Parce que je veux comprendre exactement ce qu'il a fait et comment je peux le défaire. » Alexandre. Sa voix tremblait légèrement. « Ton père est un homme puissant et dangereux. Je sais, mais je suis son fils. » Il marqua une pause. « Et je suis le père de Jade. Il est temps que j'assume ce rôle. » Après avoir raccroché, Alexandre resta longtemps immobile, contemplant les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. Demain, il retournerait à Marseille. Demain, il commencerait à reconstruire ce que son père avait détruit. Et cette fois, personne ne l'arrêterait. Les 2 semaines qui suivirent prirent un rythme presque surréaliste pour Alexandre, à Lyon. Il était toujours le PDG implacable, l'héritier Verviers qui menait l'empire familial d'une main de fer. À Marseille, il découvrait un rôle tout nouveau, celui de père. Il avait loué un appartement spacieux dans un quartier agréable de la ville pour Sandrine et Jade. Insistant pour qu'elles quittent leur logement insalubre, Sandrine avait d'abord résisté, son orgueil refusant cette charité soudaine. Mais l'argument du bien-être de Jade avait fini par la convaincre. « Je ne veux pas être une charge », avait-elle précisé, le regard fier malgré son épuisement. « Dès que je pourrai reprendre le travail. »« Tu n'es pas une charge », l'avait interrompu Alexandre. « C'est ma responsabilité aussi. Ça l'a toujours été. » Ce vendredi soir, il quitta son bureau plus tôt que d'habitude. Ignorant le regard désapprobateur d'Hélène, depuis 3 week-ends, il prétextait des voyages d'affaires pour s'échapper à Marseille. Son père, étonnamment, n'avait pas remis le sujet sur la table après leur confrontation, mais Alexandre n'était pas dupe. Philippe préparait quelque chose. Il le connaissait trop bien. Son téléphone vibra alors qu'il atteignait sa voiture. Un message de Jade, envoyé depuis le téléphone de Sandrine. Une photo d'elle tenant fièrement une feuille d'examen, avec un grand 20-20 en rouge, accompagné d'un simple « Hâte que tu vois ça ». Alexandre sourit, une chaleur inhabituelle se répandant dans sa poitrine. Il répondit immédiatement « Bravo ma championne, je serai là dans 3 heures ». En prenant l'autoroute, il ne remarqua pas la berline noire qui le suivait à distance prudente. L'appartement qu'il avait choisi pour Sandrine et Jade se trouvait dans une résidence moderne avec vue sur la mer, rien d'extravagant. Sandrine ayant refusé tout luxe ostentatoire, mais infiniment plus confortable que leur ancien logement. Quand il frappa à la porte, ce fut Jade qui ouvrit, se jetant littéralement dans ses bras. « Papa, regarde mon contrôle de maths. Madame Leroy a dit que j'étais la meilleure de la classe. » Alexandre la souleva, surpris par sa propre aisance dans ce geste. « Je savais que tu étais un petit génie. Ça mérite une glace, non ?» Par-dessus l'épaule de Jade, il aperçut Sandrine qui les observait, appuyée contre l'encadrement de la cuisine. Elle semblait avoir repris des forces. Ses joues avaient retrouvé un peu de couleur. Elle lui adressa un sourire timide. « Pas avant le dîner ?» intervint-elle doucement. « Jade, va te laver les mains et mettre la table, s'il te plaît. » Une fois Jade partie, un silence légèrement inconfortable s'installa entre eux. Ces moments étaient toujours étranges. Ils avaient été amants, puis étrangers. Et maintenant, ils étaient... quoi exactement ? Des coparents qui réapprenaient à se connaître. Avec 8 ans de non-dit entre eux. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Mieux. » Elle hésita. « Le médecin dit que je pourrais reprendre le travail la semaine prochaine. »« Il n'y a pas d'urgence, Sandrine. L'important est que tu te rétablisses complètement. » Elle secoua la tête, cette fierté qui l'avait toujours caractérisée intacte malgré les épreuves. « Je dois reprendre ma vie en main. Je ne peux pas dépendre de toi indéfiniment. » Alexandre s'apprêtait à protester, quand son téléphone sonna. Le nom de Claire s'affichait sur l'écran. « Je dois prendre cet appel », s'excusa-t-il, sortant sur le balcon. « Alexandre,
La voix de sa sœur était tendue. « Où es-tu ? À Marseille. Pourquoi ? Papa sait tout. Il a engagé des détectives. Il sait pour l'appartement, pour l'école de la petite. Tout. » Alexandre se figea, son regard balayant instinctivement la rue en contrebas. « Comment l'as-tu appris ?» J'ai surpris une conversation entre lui et Rochant. Victor Rochant, l'avocat personnel de Philippe, un homme aussi impitoyable que son client. Qu'est-ce qu'il prépare ? Je ne sais pas exactement, mais... Claire hésita. Fais attention, Alexandre. Papa est furieux que tu lui aies désobéi. Il parle de régler le problème définitivement. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Alexandre. Son père ne reculait devant rien quand il s'agissait de protéger les intérêts de la famille, ou ce qu'il considérait comme tel. Merci de m'avoir prévenu. Alexandre. La voix de Claire se fit plus douce. Comment est-elle, ta fille ? Un sourire involontaire éclaira son visage. Extraordinaire. Tu l'adorerais. J'aimerais la rencontrer un jour si tu me fais confiance. Alexandre se rendit compte qu'il avait gardé Claire à distance, incertain de ses loyautés. Bien sûr, bientôt. Quand il revint à l'intérieur, Jade mettait la table en babillant joyeusement et Sandrine préparait le dîner. Cette scène de normalité domestique le frappa comme quelque chose de précieux et fragile, quelque chose qu'il devait protéger à tout prix. Plus tard cette nuit-là, après avoir bordé Jade et lui avoir lu une histoire, Alexandre rejoignit Sandrine dans le salon. Elle lui tendit une enveloppe jaunie. « Le document dont tu parlais ?» dit-elle doucement. « Celui que ton père m'a fait signer. » Alexandre l'ouvrit avec précaution, comme s'il manipulait un objet toxique. À l'intérieur, un contrat légal de plusieurs pages, rédigé dans un jargon juridique complexe. Il commença à lire, son visage s'assombrissant à mesure qu'il découvrait l'ampleur de la manipulation de son père. « C'est monstrueux », murmura-t-il finalement. Non seulement Sandrine avait renoncé à toute prétention sur la fortune des Verviers, mais elle s'était également engagée à ne jamais révéler la paternité d'Alexandre, sous peine de poursuite pour extorsion. En échange, Philippe avait pris en charge les frais médicaux de sa mère. Une somme dérisoire comparée aux millions que valait l'entreprise. « Pourquoi as-tu accepté ces termes ?» demanda-t-il. Incrédule, Sandrine détourna le regard. « Ma mère était mourante. Les traitements coûtaient une fortune et... » « Et quoi ? Ton père m'a montré des photos, de toi, avec d'autres femmes, des héritières, des filles de bonne famille. Il a dit que c'était ton monde, que je n'y avais pas ma place. » Alexandre se sentit nauséeux. Des mises en scène, j'étais dévastée après ton départ. « Je sais ça maintenant, » murmura-t-elle. « Mais j'avais 23 ans. J'étais terrifiée et enceinte. Et ton père peut-être persuasif, manipulateur, tu veux dire. » Il passa une main sur son visage. Épuisé, ce document n'a aucune valeur légale. Il a été signé sous la contrainte. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit Sandrine en s'asseyant face à lui. Qu'est-ce que tu veux, Alexandre ? Vraiment ? La question le prit au dépourvu. Tu débarques dans nos vies, tu nous installes dans cet appartement, tu passes tes week-ends ici, mais ensuite tu repars à Lyon, dans ton monde. Elle le regarda droit dans les yeux. Qu'est-ce que tout ça signifie pour toi ? Alexandre réalisa qu'il n'avait pas réfléchi aussi loin. Il agissait par instinct, réparant ce qui pouvait l'être, essayant d'être présent pour Jade, de rattraper le temps perdu. « Je veux faire partie de sa vie », répondit-il simplement. « Je veux être son père, et ton père, ton entreprise. Mon père devra l'accepter quant à l'entreprise. » Il soupira. « C'est compliqué. Je ne peux pas tout abandonner du jour au lendemain. »« Je ne te demande pas ça, » s'empressa de dire Sandrine. « Je veux juste comprendre. Si c'est temporaire, si un jour tu te lasseras de jouer les pères de famille le week-end et tu retourneras définitivement à ta vraie vie, la question était légitime. Après tout, que savait-il de la paternité, de l'engagement quotidien que cela représentait ? Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, admit-il, mais je sais une chose. Jade est ma fille, et ça c'est permanent. Sandrine hocha la tête, semblant accepter cette réponse pour le moment. Claire voudrait la rencontrer, ajouta Alexandre. Ma sœur. Une ombre passa sur le visage de Sandrine. « Tu es sûre qu'on peut lui faire confiance ? Elle m'a prévenu que mon père avait engagé des détectives pour nous surveiller. » Sandrine pâlit. « Tu crois qu'il pourrait faire quelque chose contre nous ? » « Il va essayer, » répondit honnêtement Alexandre. « Mais je ne le laisserai pas faire. Je te le promets. » Cette nuit-là, allongé sur le canapé lit du salon, Alexandre resta longtemps éveillé,
écoutant les bruits de cet appartement qui n'était pas le sien, mais où, étrangement, il se sentait plus chez lui que dans son luxueux penthouse lyonnais. Dans la chambre voisine dormait sa fille. Cette petite personne qu'il connaissait à peine, mais qui avait déjà pris une place immense dans sa vie. Et au-delà des murs de cet appartement, se profilait la menace de Philippe Verviers, l'homme qui lui avait tout appris, sauf l'essentiel, comment être humain. Le combat ne faisait que commencer. Le vaste bureau de Philippe Verviers, au dernier étage de la tour qui portait son nom, offrait une vue imprenable sur Lyon. Mais ce matin-là, Philippe ne contemplait pas le panorama. Son regard d'acier était fixé sur l'homme assis face à lui, Victor Rochant, son avocat personnel depuis plus de 30 ans. « Alors » demanda Philippe, son impatience à peine dissimulée. Rochant, un homme sec aux tempes grisonnantes, sortit un dossier de sa mallette. « Nous avons tout ce que vous avez demandé. » Il étala plusieurs photographies sur le bureau. Alexandre arrivant à l'appartement marseillais, Jade sortant de son école, Sandrine sur le chemin de son nouveau travail dans une librairie. Il leur a trouvé un appartement dans le 7e arrondissement. Loyer mensuel, 1500 €. Il a également inscrit la petite dans une école privée. Rochant consulta ses notes. La fille porte déjà le nom de Verviers sur ses documents scolaires. Philippe serra les dents, un Verviers à l'école publique, l'idée même le révoltait. Et cette femme, Sandrine Moreau, 32 ans, travaillait comme serveuse et femme de ménage avant sa convalescence. Un sourire méprisant étira ses lèvres fines. Maintenant, elle est vendeuse dans une librairie indépendante, à mi-temps, pour s'occuper de la petite. Philippe se leva, incapable de contenir sa frustration. Il compromet tout. Des années de travail, de planification, pourquoi? Une aventure de jeunesse et une bâtarde. Rochant attendit que la colère de son client retombe avant de reprendre. Il y a autre chose. Il sortit un autre document. Le test ADN qu'Alexandre a discrètement fait réaliser, paternité confirmée à 99%, Philippe balaya cette information d'un geste irrité. Évidemment qu'elle est de lui. Ce n'est pas la question. Il se rassit, son regard devenant calculateur. La question est, comment l'arrêter avant qu'il ne détruise tout ce que j'ai construit? Il y a le contrat que la fille Moreau a signé, suggéra Rochant. Nous pourrions l'utiliser comme levier. Non, Alexandre le ferait annuler en un claquement de doigts. C'était utile pour l'éloigner à l'époque. Mais maintenant, Philippe se tut, réfléchissant. Qu'en est-il de mes autres options? Rochant sortit un nouveau document. Le plan de succession que vous avez envisagé, transférer le contrôle majoritaire à Claire en cas de défaillance d'Alexandre. Philippe examina le papier, pensif. Claire, sa fille cadette, moins brillante qu'Alexandre en affaires, mais malléable, prévisible, sans cette sentimentalité qui avait toujours été la faiblesse de son fils, préparez tout, mais n'agissez pas encore. Je veux d'abord parler à Alexandre. Une dernière chance, disons. Rochant acquiesça et rassembla ses documents. Avant de partir, il hésita. Et si Alexandre refuse? Les yeux de Philippe, froids comme l'hiver, se plissèrent. Alors nous déclencherons le plan B, au même moment. À Marseille, Claire Verviers attendait nerveusement à la terrasse d'un café face à la mer. Elle avait prétexté un voyage d'affaires à Paris pour s'échapper quelques heures et rencontrer enfin sa nièce. Alexandre arriva en premier, seul, scrutant les alentours avec une vigilance qui serra le cœur de Claire. Son frère, autrefois si confiant, agissait maintenant comme un homme traqué. « Merci d'être venu », dit-il en l'embrassant. « Comment pourrais-je manquer la chance de rencontrer ma nièce ?» Elle sourit, mais son inquiétude transparaissait. « Tu es sûre que c'est prudent? Elles arrivent séparément. » Sandrine est méfiante, mais elle a accepté pour Jade. Elle avait besoin de connaître quelqu'un d'autre de la famille, quelqu'un de normal. Claire ne put s'empêcher de rire. Normal, moi. Plus que moi ou notre père, en tout cas. Ils se turent en voyant Sandrine et Jade approcher. La fillette tenait fermement la main de sa mère, ses grands yeux curieux, observant tout autour d'elle. « C'est elle, la tante Claire ?» demanda-t-elle, assez fort pour que tous l'entendent. Claire sentit son cœur fondre devant cette petite fille qui était indéniablement une Verviers. Les mêmes yeux perçants qu'Alexandre, la même détermination dans le menton. « Bonjour Jade », dit-elle doucement. « Je suis très heureuse de te rencontrer enfin. » Jade l'examina avec une intensité déconcertante, puis sourit. « Tu as les mêmes yeux que papa. »
C'est vrai, les yeux d'évervier. Claire se tourna vers Sandrine, mal à l'aise. Merci de me laisser la rencontrer. Sandrine hocha simplement la tête, sa méfiance évidente mais contenue. Ils commandèrent des glaces. Et bientôt, la réserve initiale se dissipa. Jade racontait avec enthousiasme ses succès scolaires, ses amis, son nouveau professeur de piano, une activité qu'Alexandre avait suggérée en découvrant que sa fille fredonnait constamment. « Elle est remarquable », murmura Claire à Alexandre, pendant que Jade montrait à Sandrine un bateau au loin. « Elle l'est », confirma-t-il avec une fierté qui ne lui ressemblait pas, et totalement innocente dans tout ça. Claire hésita, puis posa sa main sur celle de son frère. « Alexandre, il y a quelque chose que je dois te dire. » Quelque chose dans son ton le mit en alerte. « Quoi ? » J'ai aidé Sandrine, pendant toutes ces années. » Alexandre la regarda sans comprendre. « Après son départ, j'ai découvert qu'elle était enceinte. Papa m'avait fait jurer de ne rien te dire, prétendant que c'était pour ton bien, que cette fille cherchait juste à t'extorquer de l'argent. » Tu savais. La voix d'Alexandre était à peine audible, entre incrédulité et colère naissante. Pas au début, et quand je l'ai appris, papa m'a convaincu que tu serais mieux sans elle, que l'entreprise était ton avenir. Claire semblait au bord des larmes, mais je n'ai pas pu m'empêcher de les surveiller de loin. Je leur envoyais de petites sommes régulièrement, pas assez, clairement, mais c'était toi, intervint Sandrine, qui s'était rapprochée sans qu'ils s'en aperçoivent. Ces virements anonymes qui arrivaient les mois où je ne pouvais plus payer le loyer. Claire acquiesça. Honteuse. Je suis désolée de ne pas avoir fait plus, d'avoir laissé papa nous manipuler tous. Un silence lourd s'installa, seulement brisé par les questions innocentes de Jade sur la couleur de sa glace à la pistache. Pourquoi me le dire maintenant ? Demanda finalement Alexandre. Parce que papa prépare quelque chose. Quelque chose de grave. Claire baissa la voix. Il a rencontré Rochant plusieurs fois cette semaine et il a fait modifier le plan de succession. Alexandre se raidit. Le plan de succession était le document qui déterminait qui contrôlerait l'Empire Verviers si quelque chose lui arrivait. Et Jade ? Demanda-t-il, la gorge nouée. Il a mentionné Jade dans ce plan. Claire secoua la tête. Non, c'est comme si elle n'existait pas pour lui. Alexandre échangea un regard avec Sandrine. La peur qu'il y lut reflétait la sienne. « Il faut qu'on parle en privé », dit-il à Claire. Puis, se tournant vers Sandrine. « Peux-tu emmener Jade faire un tour sur la plage ? Nous vous rejoindrons. » Une fois seul, Alexandre se pencha vers sa sœur. « Dis-moi exactement ce que tu sais. » Claire lui raconta tout, les détectives, les dossiers constitués sur Sandrine, les discussions à mi-voix entre leur père et Rochant sur des mesures radicales. Il ne s'arrêtera pas, Alexandre. Il considère cet enfant comme une menace pour tout ce qu'il a construit. Jade n'est pas une menace. C'est une petite fille de 7 ans. Pour lui, c'est une héritière illégitime qui pourrait fragmenter l'Empire. Claire toucha à nouveau la main de son frère. « Tu dois faire un choix, Alexandre, et vite. » Cette nuit-là, après avoir couché Jade, Alexandre et Sandrine parlèrent longuement dans la cuisine. La révélation de Claire avait jeté une ombre sur leur fragile arrangement. Il pourrait essayer de prendre sa garde, dit Sandrine, la voix tremblante malgré sa résolution de rester forte. Utiliser son argent, son influence, me faire passer pour une mère inapte. Je ne le laisserai pas faire, répondit Alexandre avec une détermination féroce. Jamais. Comment l'arrêter ? Il est puissant, Alexandre. Bien plus que nous. Alexandre réfléchit un moment. Il existe une solution. Radicale, mais efficace. Laquelle ? Je pourrais renoncer à mon héritage, volontairement, avant qu'il ne me déshérite. Sandrine le regarda avec stupeur. Tu abandonnerais tout, pour nous ? Pas tout. J'ai mes propres investissements, des économies, nous ne manquerions de rien, mais je perdrais le contrôle du groupe Verviers. Sandrine secouait la tête, incrédule. C'est l'œuvre de ta vie, de plusieurs générations. Tu ne peux pas. C'est justement ça que je dois décider, l'interrompit doucement Alexandre. Ce qu'est vraiment l'œuvre de ma vie. Leur discussion fut interrompue par un cri venant de la chambre de Jade. Ils s'y précipitèrent pour trouver la fillette en sueur, se débattant dans son lit. « Jade, réveille-toi, ma puce », dit Sandrine en la prenant dans ses bras. Jade ouvrit les yeux, désorientée. « Maman, j'ai mal. »« Où ça, ma chérie ?»« Partout. » Jade touchait son ventre, puis sa tête. « J'ai très chaud. » Alexandre posa sa main sur son front.
Elle brûle de fièvre. Dans l'heure qui suivit, ils se retrouvèrent aux urgences pédiatriques. Le diagnostic tomba rapidement. Appendicite aiguë. Une opération était nécessaire immédiatement. Assis dans la salle d'attente pendant que Jade était en chirurgie, Alexandre réalisa avec une clarté soudaine que rien, ni l'Empire Verviers, ni les millions, ni le pouvoir, n'avait d'importance comparé à la vie de cette petite fille. Son téléphone vibra, un message de son père. « Tu as manqué la réunion stratégique. Dernier avertissement. Rentre immédiatement. » Bien, Alexandre éteignit son téléphone. À côté de lui, Sandrine pleurait silencieusement, sans réfléchir. Il prit sa main dans la sienne. Elle ne la retira pas. « Elle va s'en sortir, » murmura-t-il. « Et nous aussi, je te le promets. » L'opération de Jade s'était bien déroulée. Mais Alexandre n'avait pas quitté l'hôpital pendant 3 jours. Il avait fait installer un lit pliant dans la chambre privée qu'il avait exigée, malgré les protestations du personnel hospitalier. Sandrine, épuisée, s'était finalement laissée convaincre de rentrer se reposer quelques heures, le laissant seul avec sa fille. Jade dormait paisiblement, son petit visage détendu sous l'effet des analgésiques. Alexandre la contemplait, émerveillé par cette tendresse nouvelle qui l'envahissait chaque fois qu'il posait les yeux sur elle. La peur de la perdre avait été si viscérale, si primitive, qu'elle l'avait changé profondément. Son téléphone, qu'il avait finalement rallumé, vibrait sans cesse, des dizaines d'emails professionnels en attente. Des appels manqués, des messages de Claire de plus en plus inquiets. Mais c'était un autre nom qui revenait avec insistance. Philippe Verviers. Alexandre soupira et quitta silencieusement la chambre pour répondre à son père dans le couloir. Enfin, la voix de Philippe était glaciale. « Tu te décides à donner signe de vie. »« Ma fille vient d'être opérée d'une appendicite, » répondit Alexandre, délibérément calme. Un silence, puis « Je vois. Et cela justifie d'abandonner la présentation au conseil d'administration, de rater la signature avec les Japonais. »« Oui, père, cela justifie tout. Tu perds la raison. » Alexandre, la voix de Philippe vibrait d'une colère contenue. « J'ai couvert ton absence, mais ma patience a des limites. Je serai de retour à Lyon lundi. Je l'espère pour toi. » Une pause calculée. « Au fait, j'ai découvert que Claire t'avait rejoint à Marseille, quelle touchante réunion familiale. » Le ton ironique fit frémir Alexandre. Son père savait donc pour la rencontre. Sans doute Claire était-elle surveillée aussi. Elle voulait rencontrer sa nièce. Sa nièce. Philippe cracha presque le mot. Cet enfant n'est pas une Verviers, Alexandre. Son ADN et son certificat de naissance disent le contraire. Des papiers peuvent être modifiés, des tests peuvent être falsifiés. Alexandre serra le poing. Pourquoi est-ce si difficile pour toi d'accepter qu'elle est ma fille ? Parce qu'elle te détourne de ta mission. La voix de Philippe s'intensifia. J'ai passé ma vie à bâtir cet empire pour toi. Je t'ai préparé, formé, façonné pour être mon successeur, et tu jettes tout ça aux orties pour une gamine et sa mère opportuniste. Ne parle pas d'elle comme ça, avertit Alexandre, sa voix dangereusement basse. Tu me menaces maintenant. Philippe eut un rire sans joie. Tu as changé, mon fils. Ah, et pas en bien ? Au contraire, père. Pour la première fois de ma vie, je fais ce qui est juste. Il raccrocha avant que Philippe ne puisse répondre et s'adossa au mur du couloir. Épuisé. Son père ne s'arrêterait pas là. Il le savait. Cette conversation n'était qu'une escarmouche avant la véritable bataille. Le lendemain matin, Jade se sentait assez bien pour s'asseoir et manger un peu de compote. Sandrine, revenue à l'aube, lui lisait une histoire, pendant qu'Alexandre répondait discrètement à quelques emails urgents. Un coup à la porte les interrompit. Une infirmière entra, suivie d'une femme élégante d'une 40aine d'années, qui se présenta comme Caroline Dumas, journaliste pour Économie et Pouvoir. « Monsieur Verviers, quelle surprise de vous trouver ici !» dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'étais venue interviewer le chef de service pour un article sur les dons privés à l'hôpital, mais voilà une bien meilleure histoire. » Alexandre se leva, tentant de masquer sa tension. « Madame Dumas, ce n'est ni le lieu ni le moment. » La journaliste jeta un regard appuyé vers Jade, puis vers Sandrine. « Est-ce votre famille, monsieur Verviers ? Le public serait fasciné d'apprendre que l'héritier des Verviers a une vie cachée à Marseille. »« S'il vous plaît, pas devant ma fille, » intervint Sandrine, protectrice. « Votre fille. » La journaliste sortit discrètement son téléphone. « Alors les rumeurs sont vraies.
Alexandre Verviers a une enfant secrète. L'infirmière, gênée, murmura qu'elle allait chercher la sécurité et disparut. « Je vous demande de partir », insista Alexandre, se plaçant entre la journaliste et le lit de Jade. « Le public a le droit de savoir, Monsieur Verviers. Les actions de votre groupe ont perdu 5 points la semaine dernière. Vos absences répétées inquiètent les investisseurs. Et maintenant, cette révélation, avant qu'Alexandre ne puisse répondre. Un agent de sécurité apparut et escorta fermement la journaliste dehors. Malgré ses protestations, le mal était fait. Dans les heures qui suivirent, l'article apparut en ligne. Alexandre Verviers, une héritière secrète à Marseille, accompagnée d'une photo floue prise à travers la porte de la chambre d'hôpital, montrant Alexandre au chevet d'une enfant, son téléphone explosa de notifications. Claire fut la première à appeler. « Alexandre, c'est la panique au siège. Papa est furieux. »« Comment a-t-elle su ?» demanda-t-il, encore sous le choc. « Je ne sais pas, mais... » Claire hésita. Caroline Dumas est une amie proche de Victor Rochant. L'avocat de son père, bien sûr, Philippe avait orchestré cette fuite. « Il veut me forcer à revenir, » comprit Alexandre. « Me mettre la pression publiquement. »« Ça marche, » confirma Claire. « Les actionnaires s'affolent. Certains exigent une réunion d'urgence du conseil. »« Jade sort demain, » dit Alexandre, résolu. « Je serai à Lyon dans la soirée. » Lorsqu'il annonça son départ à Sandrine, une tension palpable s'installa entre eux. « Tu vois, » dit-elle doucement, une fois Jade endormie, « voilà ce qui nous attend, les journalistes, les rumeurs, ton père qui tire les ficelles. On peut l'affronter ensemble, » assura Alexandre. Sandrine secoua la tête. « Tu ne comprends pas. C'est ton monde, pas le mien, pas celui de Jade. Que suggères-tu? Que je vous abandonne? Non. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je suggère que tu choisisses, une fois pour toutes. Ce n'est pas si simple. Ça l'est. Au contraire, c'est nous ou ton empire, ta fille ou ton père. » La dureté de l'ultimatum le surprit. « Je ne peux pas abandonner l'entreprise du jour au lendemain. Des milliers d'emplois en dépendent. »« Tu utilises les mêmes arguments que ton père, » observa Sandrine déçue. « Des excuses pour ne pas choisir la famille. »« Distinto, ce n'est pas juste, Sandrine. Je suis là, non. J'essaie de gérer cette situation impossible. Tu essaies de tout avoir, Alexandre, comme toujours. » Cette accusation le blessa plus qu'il ne l'aurait voulu, parce qu'elle touchait juste. N'était-ce pas exactement ce qu'il tentait de faire? Garder son pouvoir à Lyon tout en jouant au père de famille à Marseille. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement, « pour arranger les choses proprement. » Sandrine détourna le regard. « Jade te demandera quand tu reviendras. Que dois-je lui dire? » La vérité, que papa a du travail, mais qu'il reviendra le plus vite possible. Et si ce n'est pas le cas? Cette question resta sans réponse. Suspendue entre eux comme une épée de Damoclès, le siège du groupe Verviers était en effervescence. Lorsqu'Alexandre y arriva le lendemain matin, Hélène l'accueillit avec un soulagement évident. « Votre père vous attend dans son bureau ?» Avec me Rochant. « Merci, Hélène. » Alexandre fit une pause. « Savez-vous si Claire est dans le bâtiment ?» Mademoiselle Verviers a été convoquée également. La réunion qui l'attendait promettait d'être houleuse. Lorsqu'il entra dans le bureau de son père, Alexandre fut frappé par l'atmosphère glaciale qui y régnait. Philippe, debout devant sa baie vitrée, ne se retourna même pas. Rochant, assis dans un fauteuil, affichait un sourire satisfait. Claire, quant à elle, était pâle et tendue. « Te voilà enfin » dit Philippe sans se retourner. « J'espère que ton escapade sentimentale est terminée. »« Ma fille, elle était malade » répondit simplement Alexandre. Philippe se tourna alors, son visage de marbre trahissant à peine sa colère. « Ta fille » il cracha presque le mot. « Sais-tu ce que ton petit jeu de famille a coûté au groupe? 15 points en bourse, 2 contrats majeurs en suspens, la confiance de nos actionnaires historiques. »« Rien d'irréparable, » répliqua Alexandre en s'asseyant calmement. « Voilà pourquoi nous avons convoqué cette réunion, » intervint Rochant. « Pour réparer justement. » Il fit glisser un dossier vers Alexandre, qu'il ouvrit avec méfiance. À l'intérieur, un arrangement financier détaillé, pension alimentaire généreuse pour Jade, appartement à Marseille transféré au nom de Sandrine, frais de scolarité dans une école privée jusqu'à sa majorité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Alexandre, bien qu'il comprit parfaitement. « Une solution, » répondit Philippe. « Généreuse, je trouve. La fille sera à l'abri du besoin.
Sa mère aussi. Mais tu cesses immédiatement tout contact avec elle. C'est absurde. C'est nécessaire, corrigea Philippe. Tu es le visage du groupe Verviers. Ton image impacte notre valeur, ces distractions domestiques nous coûtent des millions. Alexandre regarda le document, puis son père. Et si je refuse? Philippe sourit froidement. Alors, comme le stipule la charte familiale, je convoquerai un vote du conseil d'administration pour te destituer de tes fonctions, pour faute grave portant atteinte aux intérêts du groupe. Tu n'as pas la majorité pour ça. J'ai 4 membres sur 7 dans ma poche. Fais le calcul. Alexandre se tourna vers Claire, qui fixait obstinément ses mains. Et toi, de quel côté es-tu? Ne la mêle pas à ça, intervint Philippe. Claire comprend ce qui est en jeu. Vraiment? Alexandre fixa sa sœur jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. Tu comprends que notre père veut m'empêcher de voir ma propre fille. Une enfant qui porte notre sang, ta nièce, Claire. Alexandre, sa voix tremblait. Je ne veux pas choisir un camp. C'est pourtant ce que notre père exige de nous tous. Il se leva, repoussant le dossier. Je refuse cet arrangement. Jade est ma fille. Je ne l'abandonnerai pas. Pas pour tout l'or du monde. Les yeux de Philippe se rétrécirent dangereusement. Tu le regretteras. Non, père. Pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose que je ne regretterai jamais. Il quitta la pièce, le cœur battant mais l'esprit étrangement clair. La guerre était déclarée, et il était prêt à se battre. Alexandre ne resta pas inactif après sa confrontation avec son père. Le soir même, il convoqua Mathieu Deschamps, le directeur juridique du groupe Verviers, dans son appartement lyonnais. Deschamps, un homme discret à la compétence reconnue, était l'une des rares personnes en qui Alexandre avait confiance au sein de l'entreprise. « J'ai besoin d'un audit complet et confidentiel de la structure du groupe », expliqua Alexandre en lui servant un whisky. Toutes les filiales, tous les flux financiers, tous les contrats significatifs des 10 dernières années. Deschamps l'observa par-dessus ses lunettes. Ça représente des milliers de documents. Je sais, et c'est hautement sensible. Votre père a toujours été territorial concernant certaines transactions. Alexandre sourit sans joie. C'est précisément ce qui m'intéresse. Puis-je vous demander pourquoi maintenant? Disons que j'ai besoin de comprendre exactement ce que je risque de perdre, ou ce que je devrais peut-être volontairement abandonner. Deschamps hocha lentement la tête. Les rumeurs concernant votre fille sont donc vraies. Ce n'était pas une question, mais Alexandre acquiesça. Elle s'appelle Jade, elle a 7 ans, et mon père veut m'obliger à choisir entre elle et l'entreprise. Je vois. Deschamps sirota son whisky, pensif. Vous savez que cet audit pourrait révéler des choses déplaisantes. Votre père n'a pas toujours été scrupuleux dans ses méthodes. Je m'en doute, c'est pourquoi j'ai besoin de savoir. Ce sera fait, discrètement, mais ça prendra quelques jours. Vous les avez, pendant ce temps à Marseille. Sandrine rangeait les affaires de Jade après leur retour de l'hôpital, quand on sonna à la porte, méfiante depuis l'incident avec la journaliste. Elle regarda par le Judas avant d'ouvrir. Une femme élégante se tenait sur le palier, un bouquet de fleurs à la main. « Bonjour, Sandrine. Je suis Marie-Hélène Verviers. » Sandrine sentit son sang se glacer. La mère d'Alexandre, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, même à l'époque où elle fréquentait son fils. « Comment avez-vous trouvé votre adresse ?» Marie-Hélène sourit doucement. « Mon mari n'est pas le seul à avoir ses sources. » Puis-je entrer? Hésitante, Sandrine s'écarta pour la laisser passer. Marie-Hélène Verviers était l'élégance incarnée. Tailleur Chanel, bijoux discrets, ce genre de beauté aristocratique que l'âge ne fait qu'affiner. Elle observa l'appartement d'un œil appréciateur. « C'est charmant. Alexandre a toujours eu du goût. Que voulez-vous » demanda Sandrine sur ses gardes. Marie-Hélène lui tendit les fleurs. « Rencontrer ma petite fille, pour commencer. Et vous, bien sûr. Pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Le visage de Marie-Hélène s'assombrit. « Je n'étais pas au courant. Philippe me disait qu'Alexandre avait eu une aventure de jeunesse sans importance. Ce n'est que récemment, avec l'article, elle laissa sa phrase en suspens, visiblement émue. « Jade fait la sieste », dit Sandrine, radoucie malgré elle. Elle est encore faible après son opération. « Je comprends, je peux attendre. » Marie-Hélène s'assit gracieusement. « Racontez-moi comment elle est. » Malgré ses réticences initiales, Sandrine se surprit à partager des anecdotes sur Jade avec cette grand-mère inattendue. Marie-Hélène écoutait avec attention, posant des questions pertinentes, s'émerveillant des similitudes entre Jade et Alexandre enfant. Il était aussi brillant en mathématiques
confirma-t-elle avec un sourire nostalgique, et tout aussi têtue. Vous semblez différente de ce qu'Alexandre m'avait décrit, admit Sandrine. Une ombre passa sur le visage de Marie-Hélène. Mon mari a une influence considérable sur l'image que notre fils a de moi. J'ai été reléguée à un rôle décoratif dans cette famille. Philippe voulait façonner Alexandre à son image, sans interférence émotionnelle maternelle. Cette révélation éclaira sous un jour nouveau la dynamique familiale des Verviers. Alexandre ne sait pas que vous êtes ici. Non, Philippe non plus d'ailleurs. Un éclair de détermination traversa son regard. Pour une fois, j'agis selon ma conscience, pas selon les directives de mon mari. Leur conversation fut interrompue par l'apparition de Jade, cheveux ébouriffés, encore ensommeillée. « Maman !» Elle s'arrêta net en voyant la visiteuse. « Bonjour, madame. » Marie-Hélène parut saisie, comme si elle voyait un fantôme. « Bonjour, Jade. Je m'appelle Marie-Hélène. Je suis la maman de papa. » compléta Jade avec cette intuition déconcertante qui la caractérisait. Un sourire illumina le visage de Marie-Hélène. Exactement. À Lyon, Alexandre recevait les premiers résultats de l'audit commandé à Deschamps. Installé dans son bureau personnel, loin des oreilles indiscrètes du siège, il parcourait les documents avec une stupéfaction croissante. Son père avait bâti le groupe Verviers sur des fondations bien plus fragiles et douteuses qu'il ne l'imaginait. Société écran, pression sur des concurrents, arrangement avec certains fonctionnaires, rien d'explicitement illégal, mais suffisamment litigieux pour ternir considérablement l'image du groupe si ces pratiques étaient révélées. Plus troublant encore était un dossier concernant la mère d'Alexandre, des transactions mensuelles importantes vers un compte au Caïmans à son nom. Pourquoi sa mère, qui vivait avec son père dans leur domaine familial, aurait-elle besoin d'un compte offshore? Son téléphone sonna, le numéro de Claire s'affichant à l'écran. « Alexandre ?» dit-elle sans préambule. « Il faut qu'on se voie, maintenant. » Ils se retrouvèrent 1 heure plus tard, dans un petit café discret du Vieux-Lyon. Claire semblait nerveuse, jetant fréquemment des regards autour d'elle. « J'ai trouvé quelque chose », murmura-t-elle en lui tendant une clé USB. « Dans le bureau de papa. Il ne sait pas que je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Des dossiers personnels. Sur maman, sur toi, sur d'autres personnes. » Alexandre glissa la clé dans sa poche. « Pourquoi me donner ça maintenant ?» Claire hésita, ses yeux se remplissant de larmes. « Parce que j'ai rencontré Jade. Parce que pour la première fois, j'ai vu notre famille comme elle pourrait être, pas comme elle est, et... » Elle prit une profonde inspiration. « Parce que je suis fatiguée d'avoir peur de lui. » Alexandre serra la main de sa sœur. « Merci, Claire. Il y a autre chose, » ajouta-t-elle, plus grave encore. « Papa a convoqué un conseil d'administration extraordinaire pour vendredi. Sitôt, il veut te destituer avant que tu ne puisses agir. Et il a un argument de poids. » Lequel ? Rochant a dressé un portrait de Sandrine, peu flatteur. Ils vont la présenter comme une aventurière qui t'a manipulée. La colère envahit Alexandre. Sur quelle base ? Ils ont trouvé des choses sur son passé, un petit délit quand elle était adolescente, des dettes, des relations avec d'autres hommes après votre séparation. C'est ridicule, elle avait le droit de refaire sa vie. Je sais, mais papa va utiliser ça pour prétendre que Jade pourrait ne pas être ta fille. Le test ADN prouve le contraire. Ils diront que tu as été manipulée jusque dans le test, que ton jugement est altéré. Claire baissa la voix. Alexandre, ils préparent une motion d'incapacité temporaire à diriger l'entreprise pour raisons psychologiques. Cette révélation le laissa sans voix. Son père était prêt à le faire passer pour instable mentalement plutôt que d'accepter Jade dans la famille. « Je dois agir vite », murmura-t-il, de retour chez lui. Alexandre examina le contenu de la clé USB. Ce qu'il y découvrit dépassa ses pires craintes. Philippe Verviers n'avait pas seulement manipulé son fils et Sandrine. Il avait systématiquement écarté toute personne susceptible d'avoir une influence positive sur Alexandre. D'anciens amis, des mentors, même certains collègues appréciés, avaient été mutés ou licenciés sous des prétextes fallacieux. Plus choquant encore, un dossier entier était consacré à la mère d'Alexandre, des photos d'elle à diverses époques, des rapports médicaux et une série de documents signés sous contrainte. Philippe avait littéralement acheté le silence et la soumission de sa propre épouse, la menaçant de la séparer de ses enfants si elle interférait dans leur éducation. « Mon Dieu !» murmura Alexandre, comprenant soudain pourquoi sa mère avait toujours semblé si distante, si effacée.
Il existait également un dossier sur Sandrine. Bien plus épais qu'il ne l'aurait imaginé, son père l'avait fait surveiller pendant toutes ces années, accumulant des informations sur sa vie, ses difficultés financières, ses rares relations, des photos de Jade à différents âges, prouvaient que Philippe connaissait l'existence de sa petite fille depuis longtemps. Mais le document le plus bouleversant était une lettre que Sandrine avait apparemment envoyée à Alexandre peu après son départ, expliquant sa grossesse et les menaces de Philippe, une lettre qu'il n'avait jamais reçue. Son téléphone vibra avec un message de Sandrine. « Ta mère est venue nous voir aujourd'hui. Je crois que tu devrais l'appeler. » Sa mère, chez Sandrine et Jade, l'univers semblait soudain se reconfigurer autour de lui. Alexandre comprit alors que le combat contre son père n'était pas seulement pour son avenir personnel, ou même pour Jade, c'était pour briser un cycle toxique qui empoisonnait sa famille depuis des générations. Il appela sa mère, puis Sandrine, des conversations longues, émotionnelles, révélatrices, puis il contacta Deschamps. « J'ai besoin que vous prépariez plusieurs documents légaux, » expliqua-t-il, de manière totalement confidentielle. « Quel genre de documents ?» demanda l'avocat. « Le genre qui va changer l'avenir du groupe Verviers et celui de ma famille. » Tandis qu'il raccrochait, Alexandre regarda la photo de Jade sur son téléphone. Cette enfant innocente, née dans le mensonge et la manipulation, méritait mieux. Elle méritait une famille. Pas un empire bâti sur des secrets et des trahisons. Il était temps de faire un choix. La veille du conseil d'administration extraordinaire, l'atmosphère au siège du groupe Verviers était électrique. Les rumeurs circulaient dans les couloirs, les assistantes chuchotaient entre elles, et les cadres supérieurs évitaient soigneusement de prendre parti ouvertement. La guerre entre le père et le fils était devenue le secret de Polichinelle de tout Lyon. Alexandre, enfermé dans son bureau avec Mathieu Deschamps et 2 autres juristes de confiance, passait en revue sa stratégie une dernière fois. Sur son bureau s'étalaient divers documents, procuration, transfert de propriété, analyse financière. Les transferts vers les nouvelles structures seront effectifs à minuit, confirma Deschamps. Nous avons sécurisé les actifs principaux, comme vous l'avez demandé, et les procurations de vote. 3 administrateurs indépendants les ont signés, avec vous et votre sœur. Cela vous donne théoriquement la majorité, mais mon père a probablement ses propres arrangements, compléta Alexandre. Exactement, et il reste président du conseil. Il pourrait invoquer des règles d'urgence pour vous empêcher de voter. Alexandre sourit avec une confiance qu'il ne ressentait qu'à moitié. C'est prévu aussi. Son téléphone vibra. Un message de Sandrine. Les mêmes hommes rôdent autour de l'immeuble. Jade a peur. Alexandre sentit une vague de colère le submerger. Son père avait envoyé des hommes surveiller l'appartement, probablement pour intimider Sandrine avant le conseil. Heureusement, il avait anticipé cette manœuvre. « Je dois m'absenter », annonça-t-il au juriste. « Continuez sans moi. Je serai de retour dans 2 heures. » Il appela son chauffeur, puis sa mère. « C'est fait », demanda-t-il dès qu'elle décrocha. « Oui », répondit Marie-Hélène. « Les billets sont réservés au nom que tu as suggéré. Personne ne les cherchera sous cette identité. Parfait. Et pour le reste, la maison d'Annecy est prête. J'y ai fait livrer tout le nécessaire ce matin. Ton père n'a aucune idée de son existence, j'en suis certaine. Merci, maman. » Un silence. Puis, « Alexandre, es-tu sûr de vouloir aller aussi loin ? Ton père est impitoyable quand il se sent trahi. Ce n'est pas moi qui ai trahi en premier. » Arrivé à son appartement, Alexandre prépara rapidement un sac de voyage. Au moment de partir, il s'arrêta devant le portrait de famille accroché dans l'entrée. Lui enfant, sa sœur Claire, leurs parents derrière eux, son père, dominateur, une main sur l'épaule d'Alexandre, sa mère en retrait, le sourire forcé, une image parfaite de la dynastie Verviers. Il décrocha le cadre et le glissa dans son sac, une partie de son histoire qu'il n'abandonnerait pas complètement. À Marseille, Sandrine terminait de préparer les bagages de Jade quand on frappa à la porte. Méfiante, elle regarda par le judas et soupira de soulagement en reconnaissant Claire Verviers. « Vous êtes seule ?» demanda-t-elle en ouvrant. « Oui, j'ai fait très attention à ne pas être suivie », assura Claire en entrant rapidement. « Alexandre m'a envoyé pour vous aider. » Jade, qui jouait dans sa chambre, accourut en entendant la voix de sa tante. « Tante Claire, tu vas venir en vacances avec nous ?» Claire sourit à sa nièce, touchée par cet accueil enthousiaste. « Pas cette fois, ma puce. Je viens juste vous aider à vous préparer. » Elle se tourna vers Sandrine.
Alexandre arrive. Il m'a demandé de vous dire que le plan a changé. Vous ne prendrez pas l'avion mais sa voiture. Trop de risques à l'aéroport. » Sandrine hocha la tête, soulagée. L'idée de partir avec Jade au milieu de la nuit, même pour leur protection, l'angoissait. « Ces hommes dehors, » commença-t-elle. « Des détectives privés engagés par mon père, » confirma Claire. « Ils ne feront rien de plus que surveiller pour l'instant. » Le « pour l'instant » flotta dans l'air. Lourd de menaces implicites. « Pourquoi votre père est-il si déterminé à nous séparer d'Alexandre » demanda finalement Sandrine. Est-ce vraiment juste une question d'héritage ? Claire, qui aidait Jade à choisir quels livres emporter, soupira profondément. Mon père a toujours considéré les émotions comme des faiblesses. L'amour, l'attachement, la compassion, pour lui, ce sont des vulnérabilités que d'autres peuvent exploiter. Il a élevé Alexandre pour être son clone parfait. Voir son fils s'attacher à vous, à Jade, ça représente l'échec de tout ce qu'il a tenté d'inculquer à Alexandre. « C'est tordu », murmura Sandrine. « C'est mon père », répondit simplement Claire. « Il préférerait voir Alexandre malheureux, mais puissant plutôt qu'heureux et faible. » Le bruit d'une voiture se garant en bas interrompit leur conversation. Claire jeta un coup d'œil par la fenêtre. « C'est lui, dépêchons-nous. » Quelques minutes plus tard, Alexandre les rejoignait, embrassant Jade et serrant brièvement Sandrine contre lui. Un geste spontané qui la surprit autant que lui. « Tout est prêt ?» demanda-t-il. « Presque », répondit Sandrine en lançant un regard vers la chambre de Jade, où Claire aidait la fillette à fermer son petit sac à dos. Alexandre l'attira dans la cuisine, hors de portée des oreilles de Jade. « Je suis désolé pour tout ça, » dit-il doucement. « Vous faire partir en pleine nuit, comme des fugitives. C'est vraiment nécessaire. Mon père a engagé Caroline Dumas pour écrire un article sur toi, un portrait au vitriol qui doit paraître demain matin, juste avant le conseil. Le timing n'est pas un hasard. » Sandrine blêmit. « Qu'est-ce qu'il peut bien raconter sur moi ? Des insinuations sur ton passé, tes nombreux amants, ton instabilité. » Il serra les dents. « Il veut te discréditer publiquement pour renforcer sa position contre moi. Mais pourquoi m'attaquer ? C'est toi qu'il veut évincer, non ? C'est sa technique habituelle, détruire l'entourage pour isoler sa cible. » Alexandre prit ses mains dans les siennes. « Je ne le laisserai pas vous atteindre. C'est pourquoi vous devez partir cette nuit. » Dans l'autre pièce, ils entendaient Jade rire avec Claire. Ce son, si innocent au milieu de tant de machinations, renforça la détermination d'Alexandre. « La maison d'Annecy est au nom de ma mère, sous son nom de jeune fille. Personne ne fera le lien. Vous y serez en sécurité jusqu'à ce que tout soit réglé. Et toi ? Je dois affronter mon père, une fois pour toutes. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, Sandrine vit l'homme qu'elle avait aimé. Pas le magnate des affaires froid et calculateur, mais le jeune homme passionné et intègre qui l'avait séduite des années auparavant. « Sois prudent, » murmura-t-elle. « Je le serai. » Ils rejoignirent Claire et Jade dans le salon. La fillette avait revêtu son manteau et tenait fermement son sac à dos décoré de licornes. « On va où, papa ? C'est une surprise. » Alexandre s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Une sorte de surprise, oui. Vous allez dans une jolie maison près d'un lac, avec mamie Marie-Hélène. Et toi, je vous rejoindrai dans quelques jours. J'ai d'abord quelque chose d'important à régler. » Le visage de Jade s'assombrit. « Tu promets de venir ? Je te le promets, ma puce. » Tandis qu'il s'apprêtait à partir, le téléphone de Sandrine sonna, un numéro inconnu. Méfiante, elle montra l'écran à Alexandre. « Ne réponds pas, » conseilla-t-il. « C'est probablement... » Mais Sandrine avait déjà appuyé sur le bouton vert. « Allô, Madame Moreau ?» Une voix masculine, professionnelle. « Maître Duval, huissier de justice. Je vous appelle concernant une procédure d'urgence déposée ce soir par Monsieur Philippe Verviers. » Sandrine sentit son sang se glacer. Quelle procédure ? Une demande de garde provisoire concernant l'enfant Jade Moreau, présumée être sa petite-fille. Monsieur Verviers allègue des risques d'enlèvement et réclame des mesures conservatoires immédiates. Alexandre arracha pratiquement le téléphone des mains de Sandrine. « Ici Alexandre Verviers. Cette demande est absurde. Je suis avec mon ex-compagne et ma fille en ce moment même. » Monsieur Verviers, reprit l'huissier, légèrement décontenancé. « Je ne fais que vous informer de la procédure. Un juge aux affaires familiales a été saisi en urgence. »
La police pourrait intervenir si... Alexandre raccrocha brutalement. Il faut partir maintenant. La police... Sandrine était livide. Il envoie la police chercher Jade. Il tente un coup de bluff. Aucun juge n'aurait accordé une telle mesure aussi rapidement sans vous entendre. Alexandre paraissait néanmoins inquiet. Mais si la police débarque, ça compliquerait tout. Claire, qui avait écouté l'échange, intervint. Je vais créer une diversion. Je prendrai ma voiture avec une femme et une enfant à l'arrière. J'ai demandé à une amie de m'aider. Ils suivront probablement la mauvaise piste. C'est dangereux, Claire, protesta Alexandre. Moins que de laisser papa mettre la main sur Jade. Elle sourit à sa nièce, qui les observait avec inquiétude. Ne t'en fais pas, ma chérie. C'est juste un jeu de cache-cache. Jade hocha la tête, trop jeune pour comprendre pleinement mais assez mature pour sentir la tension, comme quand on jouait à cache-cache avec maman dans le parc. Exactement, confirma Sandrine en prenant sa main. Sauf qu'on va se cacher un peu plus loin cette fois. Ils quittèrent l'appartement en 2 groupes. Claire partit la première, rejoignant son amie et sa fille, qui attendaient dans une voiture de location. Alexandre, Sandrine et Jade attendirent quelques minutes, puis descendirent par l'escalier de service. La berline aux vitres teintées d'Alexandre les attendait dans une ruelle adjacente. Tandis qu'ils s'éloignaient discrètement, Alexandre aperçut dans le rétroviseur une voiture de police qui se garait devant l'immeuble qu'il venait de quitter. Son père n'avait pas bluffé. La guerre venait d'atteindre un nouveau niveau. La salle du conseil d'administration du groupe Verviers, située au dernier étage de la tour qui dominait Lyon, était baignée par la lumière matinale qui filtrait à travers les immenses baies vitrées. Autour de la longue table en acajou, les 7 membres du conseil prenaient place dans une atmosphère tendue. À une extrémité, Philippe Verviers, impeccable dans son costume sur mesure, affichait une confiance tranquille. À l'autre bout, Alexandre, tout aussi élégant mais visiblement fatigué, consultait une dernière fois ses notes. Le reste de l'assemblée se composait de Claire, mal à l'aise mais déterminée, et de 4 administrateurs externes, 2 fidèles à Philippe, 2 théoriquement neutres mais que chaque camp tentait d'influencer. Victor Rochant se tenait en retrait, prêt à intervenir comme conseil juridique. « Mesdames et messieurs », commença Philippe en se levant, « merci d'avoir répondu présent à cette convocation extraordinaire. L'ordre du jour est simple mais grave, la direction future du groupe Verviers. Il fit circuler une série de documents. Comme vous pouvez le constater, nos actions ont chuté de 17% en 3 semaines. 3 contrats majeurs sont en suspens. Nos actionnaires s'inquiètent. » Il se tourna vers son fils. Et tout cela coïncide avec les distractions personnelles d'Alexandre. Un murmure parcourut l'assemblée. L'article de Caroline Dumas était paru ce matin même dans Économie & Pouvoir, dressant un portrait dévastateur de Sandrine comme une aventurière manipulatrice ayant piégé l'héritier Verviers. Le timing était parfait. Je propose donc que, conformément à nos statuts, nous votions la suspension temporaire d'Alexandre de ses fonctions de directeur général, pour raisons personnelles, jusqu'à ce que cette situation soit clarifiée. Alexandre resta impassible, les yeux rivés sur son père. « Avant de procéder au vote, » reprit Philippe, « je laisse bien sûr la parole à mon fils, s'il souhaite s'exprimer. » Un silence pesant s'installa. Alexandre se leva lentement, son calme contrastant avec la tempête qui faisait rage en lui. « Merci, père, pour cette générosité. » L'ironie était à peine voilée. « Avant d'aborder le sujet qui vous préoccupe tant, permettez-moi de distribuer également quelques documents. » Il fit signe à son assistant, qui distribua une chemise rouge à chaque membre du conseil. « Je vous invite à consulter ces analyses financières. Elles révèlent des irrégularités troublantes dans la gestion du groupe ces 10 dernières années, des transferts de fonds inexpliqués vers des sociétés offshore, des acquisitions surévaluées de filiales appartenant à des proches de la direction, des pressions exercées sur des concurrents, frôlant parfois l'illégalité. Philippe blêmit, son assurance vacillant visiblement. « Où as-tu obtenu ces informations ?» demanda-t-il d'une voix sourde. « Un audit approfondi, père. Ce que tu aurais dû autoriser depuis longtemps si tu n'avais rien à cacher. » Rochant s'approcha, murmurant quelque chose à l'oreille de Philippe, qui le repoussa d'un geste agacé. « Ces documents n'ont rien à voir avec l'ordre du jour, » protesta-t-il. « Nous sommes ici pour discuter de ton incapacité temporaire à diriger, non pour lancer des accusations infondées. » Alexandre sourit calmement. « Au contraire, père, tout est lié. Tu veux me destituer non pas parce que je suis distrait par ma vie personnelle, mais parce que tu crains que je découvre ces irrégularités, parce que tu as peur que je remette en question tes méthodes, parce que tu réalises que je ne suis plus ta marionnette.
Il se tourna vers les autres membres du conseil, qui parcouraient les documents avec une stupéfaction croissante. « Je ne suis pas ici pour me défendre. Je suis ici pour vous proposer un choix clair sur l'avenir du groupe Verviers. » Il fit circuler une seconde série de documents. « Voici mon plan de restructuration. Transparence totale, gouvernance éthique, recentrage sur nos activités les plus innovantes et durables, une entreprise dont nous pourrons tous être fiers, et pas seulement satisfaits des dividendes qu'elle génère. » L'un des administrateurs indépendants, une femme d'une 60aine d'années respectée pour son intégrité, prit la parole. « Ces accusations sont graves, monsieur Verviers. » Elle s'adressait à Philippe. « Qu'avez-vous à répondre ?» Philippe reprit contenance, son visage redevenant un masque impénétrable. Des manipulations comptables sorties de leur contexte, présentées de façon à paraître suspectes, rien d'illégal, je vous l'assure, des pratiques courantes dans notre milieu. Il fusilla son fils du regard. Alexandre manque de recul et d'expérience. Il ne comprend pas les subtilités nécessaires pour diriger un groupe de notre envergure. Les subtilités, intervint Claire, parlant pour la première fois. Est-ce ainsi que tu nommes les mensonges, les manipulations, les menaces ? Elle sortit de son sac une clé USB qu'elle posa délicatement sur la table. J'ai ici des preuves de ce que mon père est capable de faire pour maintenir son contrôle. Sur l'entreprise, sur sa famille, sur tous ceux qui osent le défier. Philippe se tourna vers sa fille, la trahison se lisant sur son visage. Toi aussi, Claire. Je suis désolée, papa, mais je ne peux plus cautionner tes méthodes, pas après avoir vu ce que tu as fait à maman, à Alexandre, à cette femme. Sandrine, à ta propre petite fille. Cette bâtarde n'est pas... Attention à ce que tu vas dire, père, l'interrompit Alexandre, sa voix soudain aussi tranchante qu'une lame. Jade est ma fille, ton sang. Et si tu prononces encore une fois ce mot devant moi, je te jure que je dévoile tout ce que j'ai découvert à la presse. Aux autorités, aux actionnaires, tout. La menace flotta dans l'air, lourde comme un orage imminent. Le président du comité d'audit, visiblement mal à l'aise, se racla la gorge. Je crois que nous avons besoin de temps pour examiner ces documents avant de prendre une décision. Je propose d'ajourner cette réunion et... Non, coupa Alexandre. Nous votons aujourd'hui, maintenant. Il se leva, dominant l'assemblée par sa présence. Permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce qui se joue ici. Ce n'est pas simplement une lutte de pouvoir entre mon père et moi. C'est un choix entre deux visions de l'entreprise. Entre l'opacité et la transparence, entre le passé et l'avenir. Son regard balaya la table, s'arrêtant sur chaque visage. J'ai préparé une résolution alternative. Au lieu de me suspendre de mes fonctions, je propose que le Conseil nomme un administrateur indépendant pour présider le groupe pendant 6 mois, le temps d'auditer complètement nos pratiques et de mettre en œuvre mon plan de restructuration. C'est absurde, s'emporta Philippe en frappant du poing sur la table. Ce groupe m'appartient. Je l'ai construit de mes mains. Il appartient aux actionnaires, père, dont je fais partie, tout comme Claire. Philippe se figea, comprenant soudain où son fils voulait en venir. « Qu'as-tu fait » Alexandre sourit légèrement. « J'ai exercé mes droits d'actionnaire. Claire et moi détenons désormais 37% des actions du groupe. Avec les procurations que j'ai récupérées auprès de petits porteurs sympathiques à ma cause, nous avons la majorité. » Le visage de Philippe se décomposa. « Impossible, le pacte familial. Le pacte stipule que les actions ne peuvent être vendues hors de la famille. Claire et moi formons toujours la famille. Père. » Claire hocha la tête, confirmant silencieusement. Philippe se tourna vers Rochant, qui semblait aussi décontenancé que lui. « Nous passons au vote, » déclara Alexandre. « Ma résolution contre celle de mon père, le résultat était joué d'avance, avec les voix d'Alexandre, de Claire et des 2 administrateurs indépendants convaincus par le plan de restructuration. La résolution d'Alexandre fut adoptée par 4 voix contre 3. Philippe resta immobile, comme frappé par la foudre, tandis que l'administratrice indépendante était nommée présidente par intérim du groupe. « C'est terminé, père, » dit doucement Alexandre en rassemblant ses documents. « Tu peux partir dignement, ou je peux rendre publiques toutes ces irrégularités. À toi de choisir. » Philippe se leva lentement, son visage soudain vieilli de 10 ans. « Tu ne sais pas ce que tu fais, » murmura-t-il. « Tu détruis l'œuvre de ta vie. Pourquoi ? Une femme que tu connais à peine, et une enfant qui... » Il s'interrompit, portant soudain une main à sa poitrine, son visage se crispant de douleur. « Père !» Philippe vacilla, s'effondrant à moitié sur la table. Claire poussa un cri, se précipitant vers lui. « Un médecin !
Vite !» Dans la confusion qui suivit, Alexandre resta figé, regardant son père être allongé sur le sol, tandis qu'un des administrateurs, ancien médecin, commençait un massage cardiaque. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Au moment même de sa victoire, son père lui échappait peut-être définitivement. Les secours arrivèrent rapidement, évacuant Philippe sur une civière, le visage couvert d'un masque à oxygène. Avant qu'il ne l'emmène, il saisit faiblement le poignet d'Alexandre, l'attirant vers lui. « Tu regretteras », articula-t-il péniblement. Puis il fut emporté, laissant la salle du conseil dans un silence assourdissant. Claire s'approcha de son frère, posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute », dit-elle doucement. « Je sais. » Alexandre fixa la porte par laquelle son père venait de disparaître. « Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a raison sur un point. »« Lequel ? » ?»« Je viens peut-être de détruire l'œuvre de ma vie. » Claire secoua la tête. « Non, Alexandre. Tu viens de commencer la véritable œuvre de ta vie. » Son téléphone vibra. Un message de Sandrine, accompagné d'une photo de Jade souriant devant un lac scintillant. « Arrivée saines et sauves. Elle t'attend. Nous t'attendons. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Puis, pour la première fois depuis des semaines, un véritable sourire éclaira son visage. « Tu as raison, Claire. La véritable œuvre de ma vie m'attend à Annecy. » 1 an plus tard, les premiers rayons du soleil printanier caressaient les eaux du lac d'Annecy, créant des milliers de paillettes dorées à sa surface. Sur la terrasse d'une élégante villa nichée entre lac et montagne, Alexandre contemplait ce spectacle apaisant, une tasse de café à la main. « Papa, regarde, j'y arrive !» La voix excitée de Jade le tira de sa contemplation, sur le chemin bordant le lac. Sa fille pédalait fièrement sur son vélo, sans les petits trous qu'il avait retirés la veille. Sandrine courait à côté d'elle, prête à la rattraper si nécessaire, mais Jade maintenait parfaitement son équilibre. Son visage illuminé par la fierté, Alexandre sourit, savourant ce moment de normalité qui lui avait semblé inaccessible pendant si longtemps. Il descendit les rejoindre, applaudissant les exploits de sa fille. « Bravo ma championne, tu vois, je t'avais dit que tu étais prête. » Jade freina devant lui, ses yeux pétillants de joie. « On peut aller jusqu'au village maintenant, s'il te plaît. » Après le petit déjeuner, intervint Sandrine, essoufflée mais souriante. « Ta grand-mère et tante Claire arrivent bientôt, tu te souviens ?» La fillette acquiesça vigoureusement, avant de repartir faire des cercles sur le chemin, savourant sa nouvelle liberté. Alexandre glissa son bras autour de la taille de Sandrine, qui se laissa aller contre lui avec une aisance née de ses mois de vie commune. « Elle te ressemble de plus en plus, » murmura-t-il. « Cette détermination, cette obstination, tu veux dire ?» corrigea Sandrine en riant. « Ça, c'est du Verviers pur sang. » La mention de son nom de famille fit ressurgir en Alexandre le souvenir de son père. Philippe avait survécu à sa crise cardiaque, mais l'incident avait considérablement affaibli sa santé. Désormais retiré dans sa propriété de Provence, il refusait tout contact avec son fils ou sa fille, communiquant uniquement par l'intermédiaire de Rochant. « Des nouvelles ?» demanda doucement Sandrine, percevant son changement d'humeur. « Toujours rien. » Claire a essayé de lui rendre visite la semaine dernière. Il a refusé de la recevoir. Sandrine serra sa main en signe de soutien. Il finira par comprendre, ou pas. Mais tu as fait ce qu'il fallait, Alexandre. Il acquiesça, sachant qu'elle avait raison. La restructuration du groupe Verviers avançait bien. L'audit avait révélé d'autres irrégularités, mais rien d'illégal qui aurait pu mener à des poursuites contre son père. Alexandre avait veillé personnellement à ce que le nom de Philippe ne soit pas traîné dans la boue publiquement, malgré tout ce qu'il avait fait. « Maman et Claire devraient être là dans 1 heure. » dit-il, changeant de sujet. « Claire a une surprise apparemment. » Sandrine sourit mystérieusement. « Je sais, elle me l'a dit. Et tu ne veux pas partager cette information. Secret entre belles-sœurs. » Ce terme réchauffait toujours le cœur d'Alexandre. Depuis 6 mois, Sandrine portait officiellement son nom. Un mariage simple à la mairie d'Annecy, avec Jade comme demoiselle d'honneur surexcitée, Claire et Marie-Hélène comme témoins, et quelques amis proches. Rien à voir avec l'événement mondain qu'aurait exigé Philippe, mais exactement ce qu'il désirait. Lorsque Claire et Marie-Hélène arrivèrent, Jade se précipita vers elle, bombardant sa tente de questions sur Paris et exhibant fièrement ses genoux écorchés, preuve de ses progrès en vélo. « J'ai quelque chose pour toi, petite lionne », annonça Claire en sortant un petit paquet de son sac. Jade l'ouvrit avec empressement, découvrant un carnet relié de cuir rouge avec ses initiales gravées en or. « C'est pour que tu écrives tes histoires », expliqua Claire, «
comme celle du dragon qui protégeait le lac que tu m'as raconté la dernière fois. Merci, tante Claire. Jade serra le carnet contre elle avant de courir le montrer à sa grand-mère. Claire se tourna vers son frère et Sandrine, son visage prenant une expression plus sérieuse. J'ai aussi quelque chose pour vous, ou plutôt, à vous montrer. Elle sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Alexandre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en l'ouvrant. Un extrait d'un journal intime, celui de papa. Alexandre en sortit quelques pages photocopiées, parcourant rapidement le texte écrit de la main ferme de son père. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans son bureau à la maison de Provence. Je cherchais des papiers qu'il devait signer pour la vente des parts de la filiale italienne et je suis tombée dessus. » Alexandre et Sandrine lurent ensemble, leur stupéfaction grandissant à chaque ligne. Philippe y évoquait une liaison. Des années avant la naissance d'Alexandre, avec une jeune employée, une grossesse, un enfant qu'il avait forcé cette femme à abandonner, menaçant de la détruire si elle parlait, une somme d'argent versée pour son silence. « Mon Dieu !» murmura Sandrine. « Il a fait exactement ce qu'il a essayé de me faire faire. Sauf que cette femme a cédé, » compléta Alexandre, abasourdi. « Il y a plus !» dit Claire. « Regarde la date. » Alexandre vérifia le journal. 1972. C'était avant son mariage avec maman. Et regarde le nom de cette femme. Hélène Dufresne. Alexandre releva brusquement la tête. Dufresne. Comme Mathieu Deschamps, né Mathieu Dufresne, confirma Claire. Notre directeur juridique, l'homme qui t'a aidé à récupérer les preuves contre papa. Alexandre dut s'asseoir, sidéré par cette révélation. Tu crois que... J'en suis presque certaine. Les dates correspondent. Et ça expliquerait pourquoi papa l'a engagé il y a 20 ans, le favorisant inexplicablement par rapport à des avocats plus expérimentés, pour le garder à l'œil, ou par culpabilité, suggéra Sandrine. Alexandre secoua la tête, incrédule. J'ai potentiellement un demi-frère, et papa a reproduit exactement le même schéma avec toi, tentant de t'éloigner comme il avait éloigné cette femme. L'histoire se répète, murmura Claire. Mais cette fois, tu as brisé le cycle. Marie-Hélène les rejoignit, Jade ayant filé dans sa chambre avec son nouveau carnet. De quoi parlez-vous avec ces mines graves? Claire et Alexandre échangèrent un regard, hésitant à partager cette découverte avec leur mère. De papa, répondit finalement Alexandre. Et de ses secrets? Marie-Hélène soupira, prenant place parmi eux. Philippe et ses secrets. J'en ai découvert tellement au fil des années. C'est ce qui a tué notre mariage bien avant qu'il ne soit officiellement terminé. Tu savais pour Hélène Dufresne? Demanda doucement Claire. Un sourire triste étira les lèvres de Marie-Hélène. Je l'ai découvert peu après votre naissance, Alexandre. Ton père croyait que j'ignorais tout, mais les femmes ont un instinct pour ces choses. Et tu es resté. C'était une autre époque, et puis, il y avait vous deux, Elle prit les mains de ses enfants. J'ai fait le choix de rester, de me taire, croyant préserver notre famille. J'ai eu tort. Le silence protège les secrets, pas les personnes. Alexandre se leva, incapable de rester immobile face à ces révélations. Je dois parler à Mathieu, savoir s'il est au courant. S'il sait qu'il est un vervier, compléta Claire, potentiellement un héritier comme toi. Ça expliquerait pourquoi il m'a aidé si volontiers contre père. Sandrine posa une main apaisante sur son bras. Prends le temps de réfléchir avant d'agir. C'est une nouvelle qui pourrait bouleverser sa vie aussi. Alexandre acquiesça. Reconnaissant la sagesse de ce conseil, ils furent interrompus par Jade qui revenait en trombe, son carnet à la main. « J'ai commencé une histoire », annonça-t-elle fièrement. « C'est l'histoire d'un roi trop sévère qui se transforme en dragon et d'une princesse qui doit l'apprivoiser pour qu'il redevienne gentil. » Les adultes échangèrent des regards amusés devant cette innocente métaphore. « Tu me la liras ?» demanda Alexandre en soulevant sa fille dans ses bras. « Ce soir, pour l'instant, je crois qu'on devait aller en vélo jusqu'au village. » Alexandre rit, embrassant son front. « En effet, mademoiselle, une promesse est une promesse. » Le soir venu, après une journée remplie de rires et de confidences, de vélo et de glace au bord du lac, la maisonnée s'était apaisée. Claire et Marie-Hélène occupaient les chambres d'amis. Jade dormait profondément, après avoir lu fièrement le début de son histoire. Sur la terrasse baignée par la lumière argentée de la lune, Alexandre et Sandrine savouraient un dernier verre de vin, blottis l'un contre l'autre sur une balancelle. « À quoi penses-tu » demanda Sandrine, notant son air pensif. «
À tout ce chemin parcouru, il y a 1 an, j'étais un homme d'affaires sans âme, convaincu que le succès se mesurait en chiffres et en contrats. Et maintenant, il sourit, contemplant la maison endormie derrière eux. Maintenant, je sais que la vraie richesse est ici, dans cette famille que nous avons construite malgré tous les obstacles. Sandrine posa sa tête sur son épaule. Tu as renoncé à beaucoup pour nous. J'ai gagné infiniment plus que je n'ai perdu. Et c'était vrai. Bien qu'ayant cédé la direction opérationnelle du groupe, Alexandre restait actionnaire majoritaire, veillant de loin à ce que l'entreprise familiale évolue dans la bonne direction, mais ses priorités avaient changé. Il travaillait désormais principalement de la maison, consacrant son temps à Jade, à Sandrine, à reconstruire les liens familiaux que son père avait systématiquement brisés. Tu crois que ton père changera un jour d'avis, qu'il voudra connaître Jade? Alexandre soupira. Je ne sais pas. Philippe Vervia n'est pas homme à reconnaître ses erreurs, mais s'il veut faire partie de nos vies, la porte reste ouverte, à ses conditions, pas aux siennes. Et Mathieu, tu vas lui parler de ce que vous avez découvert. Oui, il a le droit de savoir et puis... Il sourit légèrement. J'ai toujours voulu un frère. Sandrine l'embrassa doucement. Je t'aime, Alexandre Vervier. Avec ton empire ou sans, avec ta fortune ou sans. Je t'aime pour l'homme que tu es devenu. L'homme que j'ai toujours été, au fond, corrigea-t-il. Celui que mon père a tenté d'étouffer, mais qui a finalement refait surface grâce à toi. Grâce à Jade. Un silence confortable s'installa, uniquement troublé par le clapotis des vagues sur la rive et le bruissement léger des feuilles dans la brise nocturne. Au fait, dit soudain Sandrine avec un sourire mystérieux, j'ai aussi une surprise. Vraiment. Elle prit sa main et la posa doucement sur son ventre. Dans environ 7 mois, Jade aura un petit frère ou une petite sœur. Alexandre resta sans voix, submergé par l'émotion, puis il l'attira contre lui, l'embrassant avec toute la tendresse dont il était capable. La vie qu'il avait connue, celle dictée par son père et rythmée par les cours de la bourse, lui semblait désormais appartenir à un autre homme, dans une autre vie, ici, au bord de ce lac paisible. Il avait trouvé ce qu'il n'avait jamais osé chercher, la paix, l'amour, un but qui dépassait la simple accumulation de pouvoir et d'argent. Il avait trouvé son véritable héritage, et celui-ci ne se mesurait pas en millions. Mais en moments précieux comme celui-ci, avec la femme qu'il aimait et les enfants qui portaient son nom, non pas comme un fardeau ou une responsabilité, mais comme une promesse d'amour et de protection, c'était, il le savait maintenant, la seule richesse qui comptait vraiment,